En fait, on aimerait ça avoir un éclaircissement. On vient de parler avec Monsieur Dumontier un petit peu avant la manifestation qui nous disait que finalement la classe 7 c'est une bonne chose parce que s'il n'y avait pas de classe 7, pour le moment qu'on vendrait en fait pour de la nutrition animale et que le prix serait encore plus bas. Vous, est-ce que ça vous interpelle, ça? Bien oui, c'est sûr que la classe 7, elle a été là aussi pour contrer les importations de lait diafiltré, mais jusqu'à quelle limite, je ne sais pas. Là, la classe 7, est-ce qu'elle crée aussi une surproduction dans la production de lait en général? Bon, maintenant aussi, pour ce qui est de la classe 7, les classes de lait, pour être plus précis, là, c'est juste les transformateurs aussi qui font sur une base volontaire leur déclaration d'utilisation. Alors ça peut aussi porter les producteurs à penser que les déclarations qui sont faites par les transformateurs, elles sont Vous n'avez pas de garantie que quand on vous achète de la classe 7, ça sert pour de la classe 7? Bien, c'est ça ce que nous, on se demande là, à la base. Qu'est-ce qui se passe avec l'utilisation des classes de lait? Parce que nous, on produit un lait. On produit le lait de la meilleure façon qu'on peut avec beaucoup de réglementation. Et puis ça entraîne des frais à tous les producteurs. Et puis ces frais-là, il faut que les transformateurs les assument aussi. Puis vous me disiez tout à l'heure aussi hors d'onde, en fait, que évidemment, un producteur qui veut grandir, comme ça se passe beaucoup actuellement, il a besoin de plus de quotas. Puis que vous êtes étonné, en fait, que dans les années 90, on pouvait louer du quota, puis qu'on ne peut plus en louer. Oui, exactement. Dans les années, même les années 1980, il y avait déjà de la location de quotas qui était permis entre producteurs. Là, toute cette location de quotas-là a été reprise en charge par le système là, de la gestion de l'offre, donc le PLQ qui contrôle tout. Et c'est justement quand des personnes ont des problèmes majeurs sur leur entreprise, comme maladie de troupeau, feu d'étable, maladie de producteurs aussi. Donc ça, c'est les PLQ qui prennent ça en charge. Ils redistribuent ça à tout le monde ou ils l'utilisent d'une manière différente. Là. Donc il n'y a pas de location directe en règle générale là, entre deux producteurs. Ça c'est quelque chose qui, à une certaine époque, permettait de remplir les besoins donc, de la gestion de l'offre. Ça, c'est comme un autre contrôle qui a été pris par les PLQ qui peut aussi entraîner beaucoup de... Mais M. Dumontier nous disait ce matin, en fait, qu'il a le sentiment, en fait, qu'il y a la négociation qui se fait actuellement et qu'il négocie encore en faveur des producteurs. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez comme producteur ou vous avez le sentiment que la balle est partie dans le camp des transformateurs? Mais je pense que le problème, c'est qu'ils négocient, ils disent qu'ils négocient pour les producteurs, mais là, avec qui est-ce qu'ils négocient dans P5, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de poids dans la balance. Là, ils ont l'air d'avoir perdu le contrôle. C'est mon impression. Donc, je ne sais pas si ça va aller mieux dans un avenir rapproché, là, mais il faudrait bien. Merci.